Bonjour à tous et bienvenue dans cette watchlist de avril 2021. On est le 25 mai, hein, c'est notre totalement normal, hein, ça s'appelle le retard. J'ai changé de cadrage, mes cheveux commencent à partir en couille, il n'y a rien qui va. Sachez en tout cas que je vais pas prendre beaucoup de temps pour parler des films parce que la majorité, soit je m'en souviens plus, soit j'en ai rien à foutre, ou soit j'ai envie de rattraper aussi mon retard et donc du coup éviter de travailler trop longuement sur le montage de celle-ci. Surtout que le mois dernier, j'ai vu 58 films, dont 26 de 2021, ce qui est très peu parce que j'ai eu des problèmes personnels. Donc il y a eu plein de choses qui ont fait que j'étais soit pas concentré, soit j'en avais rien à foutre, ou soit j'avais pas le temps de voir des films. Au niveau des stats, pour ce qui s'agit des nationalités, 50% des USA, ensuite c'est 13% de films asiatiques, et ensuite c'est 10% en France et 7% en Angleterre, tous les pays britanniques. Ça fait plaisir, autant de films asiatiques. Au niveau des formats, on est 63,8% de plateformes. Donc dedans, il y a Amazon Prime, Shadows, Mubi, Netflix, MyCanal. Voilà. Comment vous dire que j'ai un peu navigué les catalogues et j'ai regardé un peu ce qui me tentait. C'était un petit peu ma ligne directrice de ce mois d'avril. Ensuite, 17% de DL. Voilà. 13,8% de physique, parce que ça m'arrive de temps en temps de regarder des DVD, des Blu-ray, soit que j'ai déjà vu, soit que je veux découvrir. Et 3,4% en affiliation. Au niveau des voix, 50% de VF, après c'est de la VO STFR et de la VO, vous avez les stats de toute façon de ce côté-là. Bref, on va vraiment commencer maintenant la watchlist avec les différences avec Sens Critique. Vous allez voir, pareil, c'est vraiment pas fameux. Celui qui a la pire différence dans le négatif, c'est un téléfilm qui s'appelle La mort dans l'âme avec Didier Bourdon et où il y a Benjamin Voisin qui joue dedans. Il me semble que même que c'est un de ses premiers rôles dans une production assez modeste avec des acteurs modestes, etc. Je l'ai regardé pour Benjamin Voisin, je me suis emmerdé pendant une bonne heure et demie. L'intrigue était des plus fades, enfin bref, c'est un téléfilm. Je m'attendais quand même à quelque chose d'un minimum bon. Même Benjamin Voisin joue très mal dans ce film, et ce qui m'a un peu déçu. Didier Bourdon dans un rôle sérieux, ça fonctionne pas des masses, hein, on va pas se le cacher. Après, sans vous mentir, je l'ai vu en tout début de mois d'avril, ce qui fait que mes souvenirs sont très ternes. Voilà. Donc j'en ai un petit peu rien à foutre. Mais en tout cas, si vous tombez dessus, ça vaut pas le coup de le regarder. Celui qui a eu une différence plus élevée dans le positif, c'est Ready Player One, que j'ai du coup revu dans cette édition 4K, que j'ai fait découvrir notamment à un ami qui a adoré. Parce qu'en même temps, ceux qui n'aiment pas Ready Player One, je vous comprendrai, je pense, jamais. C'est quand même une ode au geek et aux jeux vidéo qui est quand même assez intense. Parce que Steven Spielberg, c'est pas le dernier des geeks, hein, c'est même l'un des tout premiers. Donc il sait de quoi il parle. Certes, c'est pas très approfondi dans le scénario. Certes, c'est un déroulé assez classique du film d'aventure. Mais c'est tout l'univers qui l'englobe et c'est toute la mise en scène, la maestria de Spielberg à réussir à faire de cet univers quelque chose de crédible qui rend ce film très grand. Voilà, c'est un des films de la décennie dernière qu'on retiendra, je pense, le plus dans les années à venir, dans les siècles et dans les mois. Enfin bref, c'est quelque chose qui va devenir un monument du cinéma à l'avenir, ce qui explique cette large différence dans le positif, parce que je fais partie des grands fans de ce film. C'est même l'un de mes films préférés, dans mon top 100, hein, évidemment. Le meilleur film de 2021 vu en avril, c'est le film Nobody, réalisé par celui qui a fait Arc Henry, dont je ne connais pas le nom parce qu'il me semble que c'est un nom russe et donc du coup c'est hyper compliqué à dire. Nobody qui sort au cinéma le 2 juin, si je ne me trompe pas, et que je vous encourage à aller voir au cinéma, parce que c'est une bonne petite claquasse d'action, hein. Ça ne révolutionne pas le John Wick, on va dire, mais c'est quelque chose qui fait plaisir à voir, parce que le cinéma d'action se perd un petit peu dans soit les Nissan Movies, ou soit les films de papy, soit on part du côté de John Wick, et même si ça commence à devenir un petit peu redondant, parce qu'on a eu des Atomic Blonde, on a eu des films comme ça, qui voulaient ça jouer John Wick, sauf que ça n'avait pas la maestria. Nobody, lui, tangue un peu du côté de John Wick, tout en restant dans l'univers du réalisateur d'Arc Henry, c'est-à-dire on met de la musique fun, pendant qu'il y a des scènes d'action fun, on fait jouer des acteurs qui n'ont pas un passé dans le cinéma d'action, donc du coup ça fait qu'il y a le doc de Retour vers le futur qui défonce des Russes à coups de fusil à pompe, ce qui est assez jouissif, on va pas se le cacher. Enfin bref, Nobody, c'est un plaisir de 1h30, 1h40 d'action,
qui ne prend pas la tête, et qui en salle de cinéma doit quand même tabasser sévère. Donc je vous encourage à aller voir ça le 2 juin, c'est plutôt très très cool. Et d'ailleurs j'irai le revoir aussi, hein, si vous doutez de ma conscience morale, sachez que ça me fait pas plaisir. Ma meilleure découverte du mois dernier, c'est Fallen Angels, du réalisateur Wong Kar-wai. Résumer ses films comme des films romantiques, ça serait pas lui rendre hommage, parce que c'est quelque chose d'assez bouleversant, tout en étant très original dans la forme, dans le fond, dans la façon dont ça se déroule. Ça peut être dramatique, sauf que bah, c'est des films qui font tellement plaisir et qui sortent tellement de naturel. En fait, finalement, bah, c'est plus feel good qu'autre chose. Ce que je préfère dans Fallen Angels par rapport à In the Mood for Love, c'est tout l'aspect de mise en scène et de la photographie en fait qui ressort le film, c'est-à-dire cette histoire de grand angle avec tous ces néons et toute cette image très colorée. Bah, ça m'a beaucoup plus touché que dans In the Mood for Love parce que c'est une méthode de mise en scène qui me parle plus. Mais après, ça reste deux grands classiques, deux grands films, pour ne pas utiliser le mot chef-d'œuvre. Fallen Angels, je vous le recommande, tout comme In the Mood for Love, tout comme 2046, tout comme The Grandmaster, enfin bref, tout comme la majorité des films de Wong Kar-wai dans sa carrière, si ce n'est tous les films de sa carrière. La meilleure redécouverte, c'est ce qui est en train de tourner là en fond, c'est Totally Fucked Up de Greg Araki. Je suis en train de me refaire tous les Greg Araki parce que y a une vidéo sur Greg Araki qui va arriver durant le mois de juin, juillet, sur la chaîne de Microciné, que je vous mets en description. C'est pour ça que je n'en parlerai pas plus que ça de Totally Fucked Up. Sachez qu'en tout cas, c'est un film que je vous recommande beaucoup. Comme la majorité des films de Greg Araki dans sa carrière. Si vous ne connaissez pas Greg Araki, je vous encourage à aller voir sa filmo. Il y a une vidéo qui va sortir sur la chaîne de Microciné sur Greg Araki, et il y en a une que je suis en train d'écrire depuis déjà quelques semaines et qui n'avance pas, qui va arriver sur la chaîne d'ici les prochains mois. Vous savez très bien que quand je dis ça, ça peut être un an. Voilà. Même si je pense pas. Le pire film de 2021 vu en avril, c'est Thunder Force. C'était une exclusivité Netflix. Je l'ai noté parce que dans mon tableau, c'est celui auquel j'ai mis la pire note, qui est du nombre de 1. Tout ce que je sais, c'est que c'est une comédie de super-héros avec Octavia Spencer et l'autre, je sais plus comment elle s'appelle, mais en tout cas, elle est très lourde. Et c'est comment dire, complètement con, c'est presque inaudible, c'est presque irregardable. C'est un calvaire que j'ai dû arrêter au bout de 50 minutes parce qu'au bout d'un moment, je me suis dit, plus je continue, plus j'avance dans le film, plus j'ai envie de me tirer une balle. Donc on va éviter de partir au suicide. Rajouter ce film dans une période de ma vie où ça n'allait pas très bien, c'était un petit peu plus compliqué. Le pire film découvert en termes d'objectivité, mais sinon ça m'a bien éclaté quand même, je dois bien l'avouer, c'est Spawn, qui est un film de super-héros qui est sorti dans les années 2000, il me semble, si ce n'est 2000. Qui est un film de super-héros adapté de comics, etc. Comics qui semble très sombre de ce que j'ai vu en termes d'image. Il y a un remake d'ailleurs qui est prévu avec Jamie Foxx dans quelques années, ou si ce n'est quelques mois. C'est sur Prime Video. Je vous invite à voir le pire film de super-héros qui a été fait, je pense, au cinéma. Parce que c'est le pire gâchis en fait, parce que tu sens qu'il y a un potentiel derrière, tu sens qu'il y a un sujet, il y a un sujet de base qui peut donner un film de super-héros assez révolutionnaire. Et en fait, il décide de prendre tout ce qu'il y a de bien et de prendre le contraire en fait, de toutes ces idées. Et donc du coup, ça en fait quelque chose d'assez stupéfiant parce que c'est quand même assez... faut quand même être assez fort pour en tomber autant dans la connerie que ça. Parmi tous les films que j'ai vus au mois d'avril, voici 3 recommandations de films à regarder. Ou que j'ai aimé, ou machin, donc bref, c'est 3 recommandations hors catégorie. La première, c'est Michel-Ange, qui est un film, je sais pas quelle nationalité, on pourrait dire italien en premier lieu, mais il me semble que c'est russe, qui est un film distribué par UFO Distribution, qui est actuellement, il me semble, en salle encore, pendant un petit moment, au vu de la date de sortie de la vidéo. S'il passe encore à côté de chez vous, n'hésitez pas à aller le voir. C'est un film qui est un petit peu trop long, on va pas se le cacher, mais qui, dans son image, dans sa façon de narrer le récit et dans les thèmes abordés, est très intéressant. Et au sujet de l'image, c'est un film qui arrive à composer des cadres et à avoir une lumière si satisfaisante que toutes les images du film paraissent excellemment belles. Vous savez déjà qu'en allant voir ce film au cinéma, vous allez vous prendre une petite tarte parce que esthétiquement déjà c'est irréprochable. On peut reprocher des choses par rapport à la longueur, au rythme, etc.
mais sachez que c'est quand même un bon monument de cinéma russe, il me semble, hein, ça c'est à vérifier, mais c'est un morceau de cinéma assez conséquent, mais qui arrive à quand même sustenter nos beaux yeux. Le deuxième conseil, c'est Copland, c'est un film qui réunit un casting, je vous laisse même pas imaginer, je pense que vous voyez déjà une partie du casting comme ça à l'affiche. C'est le premier film, en tout cas le premier gros film de James Mangold, il me semble qu'il en a fait un avant, mais c'est celui qui l'a fait connaître, je le pense, au grand public, et c'est une sorte d'enquête policière, une sorte de polar, mais comme je dis une sorte, c'est parce que ça navigue entre plusieurs genres, et voir tout ce casting communiquer ensemble, ça m'a beaucoup enjoué. Il y a James Mangold qui est là derrière et qui arrive à chapeauter des plans, qui arrive à chapeauter des scènes qui soit vont nous émouvoir, soit vont complètement nous sortir de l'amour qu'on peut porter à certains personnages, tant certains personnages sont si complexes qu'on peut s'attacher à eux au début du film et totalement les détester à la fin. Enfin, bref, je vous laisse découvrir Copland, je l'ai vu en sa version de cinéma, apparemment suite à mon tweet, etc., on m'a recommandé la Director's Cut. Donc si vous avez la chance de pouvoir découvrir la Director's Cut, allez-y. Sinon, je pense que la version cinéma fait quand même assez bien le café. Voilà. Après, je peux pas comparer, j'ai pas vu la Director's Cut. Et le troisième conseil, je l'ai mis à la fin parce que j'en ai un peu honte, mais je dois bien avouer, j'ai quand même bien kiffé Mortal Kombat. Voilà. C'est pas vraiment un conseil, hein, parce que si vous n'avez pas envie de le voir, vous n'avez pas loupé grand chose. Mais si vous avez besoin d'un truc un peu con, un peu sympa, un peu divertissant, j'ai trouvé que Mortal Kombat il faisait bien le café. Voilà, voilà. Bon, je pense qu'il est temps de terminer. Hein. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à faire tout ce que vous voulez sur la chaîne. Je compte vous remercier en tout cas pour les retours que vous avez fait sur la vidéo de la FAQ. Ça fait plaisir. Sinon, si vous voulez suivre plus distinctement mes avis sur les films, n'hésitez pas à aller me voir sur Twitter ou à aller voir mon site c'estqualecinema.fr dont les liens sont en description. Je mets des critiques de films que je vois au cinéma ou chez moi. Et j'en fais des critiques, que ce soit des mini sur Twitter ou des plus longues sur C'est quoi le cinéma. Si ça vous intéresse, allez-y. Et voilà, portez-vous bien, des bisous, ciao, peace.